Et Emmanuel Toromanov, c'est un plaisir de vous avoir, plaisir rare parce qu'on ne se voit pas assez souvent. Vous êtes le secrétaire général de l'APST. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste l'APST ? Bonjour Jean-Louis, écoutez, un plaisir, c'est toujours un plaisir partagé. L'APST, c'est une caisse de garantie financière. Tous les opérateurs de voyage en France doivent avoir une garantie financière pour garantir l'argent déposé par les consommateurs en cas de défaillance financière, c'est-à-dire principalement la faillite de l'opérateur de voyage et de séjour, ce qu'on appelle communément une agence de voyage. Notre spécificité à l'APST, c'est d'apporter cette garantie financière depuis plus de 60 ans, puisque nous fêtons les 60 ans depuis le début de l'année. Si je comprends bien, les agences de voyage doivent être garanties. Elles vendent des billets à des compagnies aériennes qui ne sont pas forcément garanties. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Alors il y a un petit paradoxe, puisqu'effectivement, vous avez raison, pour vendre un billet d'avion quand on n'est pas soi-même une compagnie aérienne, il faut être opérateur de voyage. Mais il n'y a pas de garantie sur la vente du billet en lui-même. Par contre, quand un opérateur de voyage vend un billet d'avion et une prestation sèche, on appelle communément un forfait, il y a une garantie financière que nous garantissons, ce qui permet d'apporter une garantie au consommateur, premier point, et le consommateur en plus a toutes les chances de partir, puisqu'en général, nous le faisons partir en voyage, en vacances ou parfois en voyage d'affaires, alors que la plupart des garanties financières se contenteraient, j'allais dire, de rembourser le client. Ce qui permet aux compagnies aériennes de ne pas avoir d'annulation et parfois même de pouvoir continuer un vol sur une période assez longue, comme on l'a vu dans les dernières années. Et finalement, comment voyez-vous cette année 2025 ? Eh bien, cette année 2025, nous la regardons avec une certaine, je dirais, appréhension, car 2023 était une très bonne année, 2024 est une très bonne année, et j'ai tendance à être prudent, donc je suis toujours prudent. Je me méfie, entre guillemets, mais l'année s'annonce plutôt bien. Donc j'espère que tout va continuer à aller pour le mieux. Pour vous donner une idée, on dit souvent que le nombre de défaillances en France a augmenté, c'est vrai, mais le secteur des opérateurs de voyage se comporte très très bien, puisque l'augmentation des défaillances en 2024 par rapport à 2023 est bien inférieure au taux, à la progression globale des entreprises en France pour les défaillances financières.